La notion de projet est tout à fait fondamentale, de même que la notion des représentations. Un petit exemple. Écrire, par exemple. On va faire écrire les élèves. On va demander aux élèves de créer une affiche, soit seule, soit en groupe, sur les volcans. Bien. À quoi ça va servir de faire une affiche qui sera affichée? Quelle est la différence avec une affiche qui ne sera pas affichée, c'est-à-dire une simple fiche de recherche personnelle? Eh bien, la notion de projet répond non seulement à la question comment faut-il faire, parce que les exigences pourraient être les mêmes, mais répond également à une autre question qui est très importante, c'est pour qui on fait ça et les personnes qui verront l'affiche, que faut-il faire pour qu'elles la perçoivent de la façon que moi, émetteur de l'affiche, je voudrais qu'elle soit perçue. L'élève qui va créer cette affiche va se décentrer. Il sait que l'affiche n'est pas un travail pour le travail, c'est un travail pour montrer. Donc il y a une décentration de ses problèmes, et éventuellement d'estime de lui. Si j'ai peu d'estime de moi, pourquoi est-ce que je ferais un beau travail, un bon travail, pour que l'enseignant, l'enseignante me dise que c'est bien? De toute façon, je ne suis pas très intéressant, je ne suis pas très bon. Maintenant, même si j'ai peu d'estime de moi, j'ai peut-être envie de montrer quelque chose de bien pour que les gens qui le verront soient, par exemple, fiers de moi. Et ben pour cela, je vais ne plus seulement penser que ce que je vais produire, c'est pour moi, je vais penser que ce que je produis, c'est pour aussi les autres. D'où la décentration. De cette façon, peut-être que la mise en jeu des compétences sera bien plus proche de la réalité. Vous savez bien que l'école, c'est un univers fermé, c'est un univers qui a tendance à tourner sur lui-même. Je fais un travail scolaire parce que on me le demande à l'école et il ne servira que pour l'école, que pour m'aider à faire d'autres travaux scolaires, etc., etc. Dès l'instant où il y a projet, et dans projet il y a un objectif, si cet objectif est par exemple de rendre public ou d'afficher, d'exposer, etc., ce qui est fait, et bien dès l'instant où il y a projet, tout ce qui va être produit ne sera pas limité à ce monde artificiel de l'école. Les enjeux d'exigence sont autres. La communication devient réelle et la conscience de cet élément absolument fondamental de la production d'écrit, c'est-à-dire le fait qu'il y a un émetteur ou des émetteurs qui écrivent pour des récepteurs, cette notion de visée de l'acte d'écriture va être évidemment expérimentée de façon réelle, puisque à chaque fois qu'il y a écriture pour d'autres, il faut qu'il y ait un retour, c'est-à-dire qu'à un moment, les autres disent si cette écriture fonctionne, que ce soit une écriture uniquement de texte ou une écriture avec aussi des images intégrées, comme cette histoire de fiches sur les volcans, de feuilles d'exposé. Il y aura des choix à faire pour l'élève à chaque fois qu'il y a un projet. Et ces choix seront soutenus par le fait que les étapes de travail ne sont pas uniquement construites de façon fragmentée, temporaire, pour qu'on dise tu sais faire cette étape, tu ne sais pas. Ce sont des étapes qui ont une visée bien plus éloignée, bien plus lointaine. Ça oblige aussi l'élève, l'enfant, à conceptualiser des tâches par étapes, mais qui ont un objectif, qui ne se suffisent pas en elles-mêmes.